Salut Cindy, ça va? Bonsoir, ça va, Ben, merci. merci d'être là sur le live avec nous ce soir. Bah, merci de m'accueillir. Je viens vers vous et en fait, je voulais pas que du coup, la personne, enfin les personnes qui se trouvent présentes dans mon habitation, en fait, se retournent vers moi en nous faisant du mal. Les entités, tu sais pas les nommer parce que tu dis personne. Donc, chez toi, tu as des invisibles, des esprits, des spectres. Oui, c'est ça. J'ai des esprits en fait. Je sais pas comment on dit ça en fait. J'ai l'esprit du grand-père de mon compagnon ainsi que sa grand-mère qui sont présents dans mon domicile, qui nous font, enfin, qui font des gestes à mon compagnon, enfin, qui lui font des signes, voilà, comme à ma petite fille aussi, qui a 4 ans. Et ma petite fille, ça a commencé au début avec elle, en fait. Il jouait avec elle dans sa chambre, il jouait à cache-cache. Il lui chatouillait les pieds, donc elle se réveillait en pleine nuit. Du coup, en pleine nuit, je suis allée la voir. Les enfants, ils sont à mon étage. À me montrer, il y a un fauteuil qui est en face de son lit et à me montrer qu'il y avait quelqu'un. Et dès qu'elle m'a montré, en fait, j'ai entendu des pas marcher sur mon palier. Sachant que j'avais personne d'autre, j'étais toute seule dans mon habitation, mon compagnon n'était pas là. Donc j'ai entendu des pas marcher sur mon palier. Mon compagnon, c'est pareil, lui, il ressent des trucs, d'un seul coup, il est sous la douche, il va se mettre à pleurer. Pour qui, pourquoi, il ne sait pas du tout. Il sent comme une présence qui lui met une émotion à le faire pleurer. Et il sent un courant d'air froid aussi, qui le traverse. Mes beaux-parents, c'est pareil, ils étaient là il y a pas longtemps et en fait, ils ont dormi dans la chambre d'amis et en fait, ils se sont aperçus que du coup, la chambre d'amis, en fait, la porte elle s'est ouverte toute seule pendant qu'ils étaient présents en pleine nuit. c'est arrivé plusieurs fois. Oui, ça arrive régulièrement. Ils nous font des signes, donc c'est pas des esprits méchants. Ah non, bah non, 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 c'est pas du tout. Non, Ouais, ils sont pas là pour de la méchanceté en fait, parce que je sais que mon compagnon, c'est quelqu'un qui travaille de nuit très tard et il rentre du coup sur la nuit où il est très fatigué et tout. Et comme il me dit, il fait de temps en temps, il me le dit, il fait, je vois une ombre dans la voiture qui me fait faire un sursaut en fait. Et du coup, il voit cette ombre, du coup, cette fameuse personne qui est son grand-père. qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le grand-père? Parce qu'il y a des usurpateurs dans l'au-delà. Alors en fait, il a reconnu mon compagnon quand il mangeait le soir tard en descendant les marches. En fait, il a reconnu les bottes de son grand-père. Après ça, pendant une semaine, en fait, j'avais ma chasse d'eau en fait qui faisait que du bruit. Pour qui, pourquoi, on n'a jamais su. Et après, en cherchant du coup avec ma belle-mère, en fait, elle m'a dit qu'il avait un problème de prostate. Et donc il allait souvent au WC. Et donc, il allait souvent au WC. J'avais la chasse d'eau qui se mettait en route en pleine nuit, quoi. Tu subis des phénomènes étranges, donc tu as dit j'aimerais bien en parler, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. C'est pas que ça me fait peur, c'est surtout que on pense qu'il veut nous faire passer un message en fait, mais quel message en fait, on n'arrive pas à le savoir parce que c'est pareil, c'est que j'ai baptisé mes enfants l'année dernière et dans l'église où il est enterré et mon compagnon comme il dit fait depuis qu'il était rentré dans l'église en fait, il entendait la personne l'appeler en fait. Donc son grand-père l'appelait. Une fois qu'on a fini la cérémonie, on est allé sur sa tombe. Depuis, ça s'est arrêté. Les enfants sont restés chez leurs grands-parents pendant 1 mois et demi. Ma fille qui avait peur en fait parce qu'elle voyait du monde qui venait l'embêter pendant que nous, on n'avait plus rien du tout à la maison. Qui des deux a vu le premier phénomène ou a constaté l'anomalie en premier? C'est mon compagnon qui a commencé à voir les premiers signes en fait, qui m'en a jamais parlé. Jusqu'au jour où en fait, ma fille du coup nous disait oui, il y a papy, il y a mamie dans la maison. C'est pareil, hein, moi, elle avait même dit à son père, mamie, elle est partie avec maman. Ma fille a vu, du coup, mamie partir avec moi. Toi, tu vois des entités, ton conjoint voit des entités, ton enfant voit des entités. Donc à table, quand au petit déjeuner le matin, vous parlez de ça. Tiens, On évite d'en parler trop, c'est surtout quand ma fille, du coup, elle nous en parle. Ou même moi, des moments, parce que je suis toujours toute seule le soir. Et des moments, je dis à mon compagnon, il y a du monde dans la maison. Et il me confirme le lendemain qu'il y a du monde dans la maison, qu'il y avait du monde dans la maison parce que du coup, des moments, mon compagnon est couché et en fait, il voit l'ombre sur le coin de notre porte, sur le palier. Quand je suis allée le voir, en fait, il était en pleurs. J'ai fait pourquoi tu pleures? Il me fait je sais pas.
Je suis pas bien, il fait, je sais même pas pourquoi je pleure et tout, il était en pleurs. Te voir, il te dit, je suis pas bien, je sens sa présence. Ouais, c'est ça. Bien souvent, il se trouve sur le palier de mes enfants, la plupart du temps, de leur Oui. chambre. Du coup, en fait, il les surveille. Ma fille a fait tester en fait un album de photos. Les personnes sont présentes en photo. Elle a réussi à les reconnaître. Ma fille ne les a jamais vues. Du coup, elle les a reconnues du coup sur l'album photo. Et en fait, après, à les éviter. Au début, il lui faisait peur. Ta fille, elle joue à cache-cache avec le fantôme, c'est ça? Ouais, c'est lui qui joue à cache-cache en fait. Elle nous disait, il est en haut de l'escalier, il joue à cache-cache et tout. Donc nous, on lui disait, faut pas que t'aies peur. Voilà, il joue, il te veut pas de mal ou quoi que ce soit pour pas qu'elle ait... Enfin, la petite, elle a 4 ans, je vous avouerai que c'est pas forcément facile à son âge, quoi. Le soir, elle a peur, elle vient dormir dans votre lit, elle reste avec vous, elle demande de la lumière. Les soirs, elle a une veilleuse dans sa chambre et peu importe où elle va, dans tous les cas, elle a sa veilleuse et elle s'endort pas si elle a pas sa veilleuse. Si je fais un résumé, ton conjoint vit un truc complètement dingue dans la salle de bain, il se met en pleurs, ils sont sous l'emprise d'un esprit, il vient te voir et il te dit voilà ce que je vis, toi tu lui dis quoi, t'as bien un coup, ça va, Bah ou au tu début, le oui, je crois lui de disais... suite, tu le crois de Au suite. début, au début, j'avais du mal à le croire. Quand il me parlait que lui seulement il les voyait, j'avais du mal à le croire. Et une fois que ma fille, ça a commencé avec ma fille, là, du coup, j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, il y a peut-être du coup quelqu'un dans la maison. Après, une fois que j'ai eu, moi, toute seule, le problème avec la chasse d'eau, vous avouerez que là, du coup, j'ai commencé vraiment à y croire parce que à un moment, je m'étais endormie. Parce qu'à la fin, j'avais quand même des lumières partout dans ma chambre, en fait. Je dormais avec des bougies à LED dans ma chambre parce que j'en avais la trouille. Et à un moment, je m'étais endormie, je me suis réveillée et en fait, j'ai vu l'ombre quitter ma chambre tout de suite. Donc une ombre, un spectre comme ça, hop, qui se barre, il se sauve de ta chambre. Ouais, c'est ça. Et là tu dis, mon mari voit ça, la gosse elle me parle de ça, moi maintenant c'est mon tour. Nous, on se pose la question s'il veut pas nous faire passer un message en même temps pour être quotidiennement là avec nous, auprès de nos enfants. Mon compagnon le voit tous les soirs quasiment. Aujourd'hui, est-ce que tu as peur encore de ce que tu vis au quotidien? Je suis habituée à vivre avec maintenant. Ouais. Entre mon mari puis ma fille qui les voit. J'ai appris il y a pas longtemps que mon fils aussi, apparemment, il a vu. La dernière fois, mon mari était en train de le changer. Et mon fils était resté figé dans les escaliers, en train de regarder quelqu'un dans les escaliers. Vous sentez une présence chez vous, comme ça. Donc il y a des choses qu'on peut éliminer. Mais là, vous êtes trois à vivre, Ouais. pas tout le temps en même temps. Mes beaux-parents, quand ils étaient présents, ils l'ont vécu aussi. Bah, mes beaux-parents, du coup, avec la porte de la chambre qui s'est ouverte, mon beau-père, du coup, a été le voir sur sa tombe, en fait. Mon beau-père a été lui parler sur la tombe et tout, pour savoir qu'est-ce qu'il a, quoi. Mon beau-père va au cimetière, coucou, qu'est-ce que tu viens embêter ma belle-fille et ma petite-fille, etc. Bah, en soi, c'est son père, du coup, mon beau-père. Ils ont vécu la situation dans leur chambre, en rentrant du coup dans la chambre avec mon fils. C'est quoi le truc qui t'a fait le plus peur? L'enfant soit touché parce que au début c'est vrai que je ne savais pas qui c'était la personne en fait et je ne voulais pas qu'on leur fasse de mal en fait. Voilà. À un moment j'avais dit à mon compagnon, écoute, soit tu lui dis qu'il arrête, soit c'est moi qui va s'énerver par contre et ça va pas le faire parce que moi j'ai besoin de dormir, mes enfants ils ont besoin de dormir, principalement ma fille parce qu'à ce moment-là c'était que ma fille. Parce que ma fille elle se réveillait quand même toutes les nuits pendant un moment. Parce que monsieur lui chatouillait les pieds, il se mettait en face d'elle dans le fauteuil. Enfin voilà, c'était plein de petits trucs et j'ai dit je fais stop quoi. Quand t'as vécu ça, t'as dit je vais en parler à maman? Même ma mère, elle avait vu pouvoir vous en parler en fait. Mon compagnon du coup changer de regard, changer de comportement d'un seul coup en fait. Petite question avant que j'aille chercher maman. Est-ce que ça affecte votre mental, votre équilibre, votre bien-être? On vit avec quoi. Si on vit avec au quotidien avec un esprit, il faut accepter qu'ils viennent nous voir là où on se trouve ou écouter peut-être nos conversations. Et bonsoir la maman, bienvenue sur le live. Comment ça s'est passé quand elle est venue vous voir pour vous dire maman, je vis ça? Vous avez réagi comment avec elle? Moi, j'ai réagi normalement. Après, j'ai fait. Quand elle m'expliquait qu'elle voyait des ombres noires, tout ça, j'ai dit tu prends ton téléphone, tu fais des photos et tu vas peut-être voir quelque chose. Et elle en a parlé à son copain et puis il a dit non, fais pas ça. Il voulait pas contrarier l'esprit qui était dans la maison. Ce qu'elle a peur, c'est que l'esprit soit contrarié parce qu'elle est là puis elle en parle. De ça. Elle a peur d'attirer quelque chose de mauvais, c'est ça, Cindy? C'est ça, ouais.
Mais si Non, pour parce que toi, vu que pour l'instant, il est bah, bienveillant, là. il est bienveillant, en fait. Donc, je voudrais pas qu'il soit, du coup, mauvais. Observation, parce que vous en parlez tout le temps, vous en parlez occasionnellement, quand il se passe quelque chose. Moi, j'ai été en vacances chez ma fille pour Noël et jour de l'an. Et c'est vrai que mon beau-fils, à un moment, il me fait, je me sens pas bien. Il avait froid dans le dos. Son regard avait changé. Il commençait à devenir un petit peu agressif. Et lui-même, il l'a ressenti. Il fait, il y a un truc qui va pas. Donc, il a dit, on va changer de conversation parce qu'on parlait des esprits. Au début, Cindy, elle avait du mal à en parler parce qu'elle avait du mal à croire que ça pouvait Que ça exister existe. chez elle. Tu sais qui est cet invisible qui est chez toi, ça va changer quoi dans ta vie? Et pour ta maman, vous voyez ça comme un protecteur pour elle? Oui, j'ai toujours dit de ne pas avoir peur parce que si c'est vraiment les grands-parents, bon, ma fille, elle les a pas connus. Sa belle-mère, il a dit que le grand-père, c'était quelqu'un qui aimait bien jouer. Donc, on va dire qu'il a Ouais, pris les pieds de sa petite fille, donc ça ne l'étonne pas non plus. J'ai vu un truc passer à l'antenne. Vous l'avez vu, vous, sur le chat? Oui, j'ai vu aussi. Je lui ai dit de faire des photos le soir quand tu as voyé l'ombre noire. J'ai fait prendre des photos. Et elle en a parlé à son mari, puis son mari a dit non, il voulait pas contrarier le fantôme qui était chez eux. C'est quoi qui vous fait dire que c'est les parents de ton conjoint? Bah parce que en fait, du coup, le grand-père de mon compagnon en fait portait tout le temps des bottes noires. Et il y a un soir, en pleine nuit, du coup, pendant que mon compagnon était en train de manger, en fait, à un moment, il a relevé la tête et il a aperçu ces fameuses bottes noires que son grand-père portait. Pendant un moment, pendant une semaine, en fait, j'avais ma chasse d'eau qui se mettait en route toute seule en pleine nuit. Et j'en ai parlé du coup avec ma belle-mère parce que du coup, c'est les personnes les plus proches d'eux pour savoir, en fait, des petits trucs sur eux. Et en fait, ce fameux grand-père avait un problème de prostate, donc allait souvent aux toilettes. Même un soir, on était au téléphone, puis tu me disais, tu entends ma chasse d'eau? Oui, c'est ça. Alors, le grand-père va aux toilettes, tire la chasse d'eau, ouvre les portes, chez vous. Il s'amuse. Pour toi, c'est parce que tu vis l'expérience, donc tu te dis, je m'intéresse un peu plus à ça maintenant parce que j'ai vécu des expériences. Et pour ceux qui n'ont pas entendu ce que tu as vécu, ils pourront regarder le replay. Mais il y a maintenant un besoin chez toi de comprendre. Oui, c'est ça. Ce soir, on a eu contact avec toi sur Fréquence. On te remercie. Merci. De nous avoir livré ton expérience paranormale. Et si vous voulez, comme notre amie Cindy, venir parler de vos expériences, même en son, vous venez vendredi à 21h. Et abonnez-vous, likez la page, partagez-la, parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir des témoins. Et comme on dit, à bientôt. Hein, à bientôt sur le live. Salut à tous. Bienvenue les fantômes. Merci. Bougez pas dans les studios, restez avec nous. Et comme on dit, je vous embrasse. Vous êtes sur Fréquence. C'était Fréquence Paranormale encore ce soir avec vous. Salut.